Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers enfants, quelqu'un qui ne serait pas catholique et qui ouvrirait la Bible en lisant l'histoire de Caïn et Abel pourrait n'y voir qu'une sombre histoire de jalousie et d'envie qui aboutirait à un acte de pure violence. Mais si le Saint-Esprit a voulu que cet épisode soit relaté dans les Saintes Écritures, si les Saintes Écritures qui sont inspirées nous rapportent ces faits, ce n'est pas comme un simple fait divers, non, c'est pour nous donner des leçons. Vous vous rappelez que Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre après le péché originel, et puis ont commencé à vivre difficilement, à vivre péniblement suite à toutes les peines qu'ils eurent à subir. Et après avoir eu beaucoup de remords, après s'être rendu compte de toutes les conséquences de leur péché, Adam et Ève eurent 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn a reçu exactement les mêmes dons et la même éducation que Abel, mais ils étaient différents. Caïn était plus colérique, plus violent, tandis que Abel était doux et calme. Et Caïn et Abel apprirent 2 métiers différents. Caïn fut agriculteur et Abel éleva des agneaux et des animaux. Et Adam, en plus de leur apprendre ce métier-là, leur apprit aussi à honorer Dieu, à rendre grâce à Dieu. Il leur apprit les choses matérielles et aussi les choses spirituelles. Et donc, Caïn et Abel rendirent à Dieu un culte, lui offrirent des choses qu'ils avaient reçues de Dieu. Caïn labourait et lui offrait les produits de la terre. Abel lui offrait le plus beau des agneaux qu'il avait. Et il ne faut pas penser que, vous le savez, Dieu réprouva le sacrifice de Caïn et apprécia beaucoup le sacrifice d'Abel. Ce n'est pas parce que Caïn lui offrait des fruits pourris, non. C'est parce que Caïn ne mettait pas son cœur dans son offrande. C'est ce que nous dit saint Paul dans son épître aux Hébreux. Il dit que Abel eut un sacrifice agréable à Dieu parce qu'il faisait son sacrifice avec la foi. Et c'est en fonction de votre état d'âme, l'intérieur de votre âme, que votre sacrifice va être agréable ou non à Dieu. Et c'est saint Cyprien qui dit la même chose. Il explique que Dieu ne regardait pas le présent en soi, ne regardait pas la chose matérielle, mais il regardait le cœur d'Abel. Et c'est parce que le cœur d'Abel était bien disposé qu'il a apprécié le cadeau d'Abel. Voyant que Dieu appréciait le cadeau d'Abel et pas le cadeau de Caïn, Caïn fut jaloux et fut envieux. Et il y a là une première leçon de morale à tirer de cette histoire. La jalousie est provoquée à cause du défaut de Caïn. Caïn est mauvais, Caïn ne faisait pas bien les choses, et c'est parce qu'il ne faisait pas bien les choses qu'il fut jaloux. Saint Jean nous le rappelle dans son épître. Dans sa première épître, il dit Caïn, il nous rappelle, aimez-vous les uns les autres et ne faites pas comme Caïn, qui tua son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. La jalousie découle de mauvais penchants. La jalousie découle de nos défauts. Et Caïn, en colère, était envieux d'Abel. Et Dieu va lui parler. Dieu va le mettre en garde et va lui dire « Pourquoi es-tu envieux? Pourquoi n'es-tu pas content que ton frère fasse les choses bien ?» Et Caïn, on voit là l'un des effets de l'envie. Caïn va s'aveugler, va rester dans son coin et ne va pas écouter ce que lui dit Dieu. Et même, il va s'enfoncer tellement dans son péché, d'envie, qu'il va commettre un meurtre.
Il va appeler Abel, lui dire viens dehors, viens loin des parents. Et lorsqu'ils étaient éloignés de ses parents, il le tua. On voit là une image qui va se reproduire avec notre Seigneur. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Vous avez Caïn qui tue Abel, et vous allez avoir les grands prêtres, les chefs des Juifs qui vont tuer notre Seigneur. Et ce sont des figures qui nous montrent des qualités de notre Seigneur. Abel était innocent, Abel était aimé de Dieu, et il va être tué par Caïn qui était mauvais. Notre Seigneur était innocent, notre Seigneur était parfait, il était Dieu, et il va être tué par les Juifs, par les princes des prêtres de l'époque de notre Seigneur. L'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament. Et même, nous voyons Abel qui va être le premier à subir la malédiction de nos premiers parents, le premier à mourir, alors que lui était innocent. Ensuite, nous verrons notre Seigneur qui va être la personne qui va le plus subir la malédiction de nos premiers parents, qui va être la personne qui va subir toutes les peines de nos premiers parents alors qu'il était innocent. Abel est une figure de notre Seigneur. Et vous connaissez la fin de l'histoire qui est encore plus terrible. Dieu va parler une deuxième fois à Caïn et il va essayer de lui faire naître en lui des remords. Il va lui dire « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et Caïn, qui avait été envieux, qui avait été prévenu par Dieu et qui avait quand même commis ce meurtre, va s'enfoncer dans son désespoir et va dire à Dieu « Mon iniquité est trop grande pour qu'elle puisse être pardonnée. » On voit là ce qui arrive lorsqu'on fait des péchés pleinement volontaires, pleinement délibérés. Quand on fait des péchés pleinement délibérés, on s'enfonce dans le mal et faire un acte de contrition devient beaucoup plus difficile que si on tombe par faiblesse. Et c'est là où on peut voir, par exemple, l'exemple de Saint Pierre qui a renié notre Seigneur 3 fois par faiblesse et directement il a pu se relever. Et c'est là le danger des fautes pleinement délibérées. Alors, cette histoire doit nous rappeler quelques leçons. Cette histoire doit nous mettre en garde contre l'envie et contre la jalousie. Comment se prémunir de ces sentiments qui sont mauvais? Tout simplement en voyant bien que l'envie et la jalousie sont terribles en conséquence. Nous avons l'exemple des princes des prêtres au temps de notre Seigneur et l'exemple de Caïn. Mais aussi, un autre moyen d'éviter ce péché d'envie, c'est de faire des actes de charité. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, lorsque quelqu'un a quelque chose de bon, il en fait profiter à tout le corps mystique de notre Seigneur. Et lorsque une âme s'élève, elle élève le monde. Alors pourquoi serions-nous attristés de savoir ça? Pourquoi sommes-nous attristés de voir une âme qui s'élève? Non, il faut remercier le Seigneur, remercier Dieu qui, en donnant ses grâces à chacun, permet à toute l'Église de s'en sanctifier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.